Sensation AFD. En Rhénanie-Palatinat, 19,5%. Meilleur résultat dans l'Ouest, SPD à terre, 19,5%. Laissez cette statistique vous imprégner. 19,5% en Rhénanie-Palatinat. Pas en Saxe, pas en Thuringe, pas au Brandebourg, non, en plein cœur de l'ouest de cette république, dans le fief historique du SPD, la terre natale d'Helmut Kohl, dans un land qui pendant des décennies était considéré comme une forteresse imprenable des partis traditionnels. Et maintenant, un drapeau bleu flotte là-bas, plus fièrement que jamais. Le 22 mars 2026 dernier, l'AFD a réalisé le meilleur score de son histoire dans un land de l'Ouest, toutes périodes confondues. Ce n'est pas simplement un résultat électoral, c'est un séisme politique. Et ses répercussions continueront de secouer Berlin, Bruxelles et chaque siège des partis établis pendant des mois. Mais avant de débattre de ce que cela signifie, examinons d'abord les chiffres bruts. L'AFD passe de 8,3 à 19,5%, soit un bond de plus 11,2 points de pourcentage. Le parti n'a pas simplement amélioré son score, il l'a plus que doublé en un seul scrutin, tandis que tous les soi-disant médias de qualité répètent depuis des années « L'AFD est finie, elle se désintègre, c'est un parti de l'Est sans avenir à l'Ouest ». Eh bien, voilà qui met à mal les prévisions des experts. Peut-être devraient-ils commencer par lire leurs propres sondages, au lieu de vendre leurs désirs comme analyse. Sensation AFD. En Rhénanie-Palatinat, 19,5%. Meilleur résultat dans l'Ouest, SPD à terre, 19,5%. Laissez cette statistique vous imprégner. 19,5% en Rhénanie-Palatinat. Pas en Saxe, pas en Thuringe, pas au Brandebourg, non, en plein cœur de l'ouest de cette république, dans le fief historique du SPD, la terre natale d'Helmut Kohl, dans un land qui pendant des décennies était considéré comme une forteresse imprenable des partis traditionnels. Et maintenant, un drapeau bleu flotte là-bas, plus fièrement que jamais. Le 22 mars 2026 dernier, l'AFD a réalisé le meilleur score de son histoire dans un land de l'Ouest, toutes périodes confondues. Ce n'est pas simplement un résultat électoral, c'est un séisme politique. Et ses répercussions continueront de secouer Berlin, Bruxelles et chaque siège des partis établis pendant des mois. Mais avant de débattre de ce que cela signifie, examinons d'abord les chiffres bruts. L'AFD passe de 8,3 à 19,5%, soit un bond de plus 11,2 points de pourcentage. Le parti n'a pas simplement amélioré son score, il l'a plus que doublé en un seul scrutin, tandis que tous les soi-disant médias de qualité répètent depuis des années « L'AFD est finie, elle se désintègre, c'est un parti de l'Est sans avenir à l'Ouest ». Eh bien, voilà qui met à mal les prévisions des experts. Peut-être devraient-ils commencer par lire leurs propres sondages, au lieu de vendre leurs désirs comme analyse. Et puis, il y a le SPD. Ah, la chère et bonne vieille social-démocratie. 25,9%, moins 9,8 points de pourcentage. C'est le pire résultat historique du SPD en Rhénanie-Palatinat. Nous parlons d'un land que ce parti considérait pendant des décennies comme son domaine réservé. Kurt Beck y a gouverné, Malou Dreyer y a gouverné, et maintenant les camarades se retrouvent avec un score dont on rougirait
dans n'importe quelle assemblée d'entreprise. Moins 10 points en une seule élection. Ce n'est pas une perte, c'est une chute libre. C'est la dégringolade d'un parti qui a complètement perdu le contact avec les citoyens. La CDU devient la force dominante avec 31%, plus 3,3. Félicitations, Monsieur Merz, ou plutôt, félicitations à la CDU de Mayence, car le chancelier à Berlin a à voir avec ce résultat à peu près autant qu'un chauffeur de bus avec un alunissage. La CDU ne profite pas de sa propre force. Elle profite de l'effondrement des autres. Ce n'est pas une victoire. C'est le résultat du fait que, dans le pays des aveugles, celui qui n'a qu'un œil est déjà roi. Et les Verts alors? 7,9%, moins 1,4%, toujours présent au Landtag, mais la tendance montre depuis des années dans une seule direction, vers le bas. Le FDP, dehors, évincé du Landtag, terminé. Les Freie Wähler également éliminés. Le prétendu centre politique, celui que les médias nous vendent toujours comme la moyenne, s'effrite de toutes parts. Et la seule formation qui connaît une hausse massive, c'est l'AfD. Quant à la participation, 68,5%. Et voici le clou du spectacle, que jamais aucun présentateur de journaux télévisés ne vous révélera. Les abstentionnistes sont revenus. Des gens qui n'avaient pas voté depuis des années, parce qu'ils pensaient que leur voix ne comptait pas, que de toute façon rien ne change, que ceux d'en haut font ce qu'ils veulent. Ces citoyens se sont levés et ont voté, et dans une écrasante majorité, ils ont choisi l'AfD. Ce n'est pas juste une note statistique, c'est la preuve que l'AfD atteint exactement les personnes abandonnées par tous les autres partis. Et ce ne sont pas des électeurs protestataires, comme veulent nous le faire croire les experts des talk-shows. Ce sont des gens qui ont trouvé une maison politique. Des gens qui ont enfin le sentiment qu'il y a quelqu'un qui prend leurs préoccupations au sérieux. Et cela devrait réjouir tout démocrate. Plus de participation signifie plus de démocratie. Mais non, pas quand ils votent pour le mauvais parti, n'est-ce pas? Alors soudain, la démocratie est en danger. L'hypocrisie est à couper le souffle. Et savez-vous ce qui est le plus beau dans tout ça? La nervosité dans les sièges des partis. Vous n'avez même pas idée de ce qui se passe dans les coulisses. Des réunions de crise sont convoquées, des notes stratégiques rédigées, des consultants engagés, et au final, toujours le même résultat. Davantage de murailles de protection, plus d'exclusion, plus d'indignation morale. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, parce qu'ils ont perdu le compas, parce qu'ils sont si éloignés des préoccupations des citoyens qu'ils ne comprennent même plus pourquoi ces derniers leur tournent le dos. La Rhénanie-Palatinat est un signal d'alarme. Mais comme on le sait, celui qui dort n'entend pas le réveil. Petite note personnelle. Notre portée est limitée. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais soyons réalistes. Les réactions venues de Berlin sont arrivées plus vite qu'on ne peut épeler muraille de protection. À peine les premières estimations publiées, ils se sont présentés devant les caméras. Les suspects habituels. Secrétaires généraux de la CDU, dirigeants du SPD, responsables des Verts, tous avec le même disque dans les mains. La démocratie serait en danger. Il faudrait s'unir contre l'extrême droite. La muraille doit tenir. Muraille ici, muraille là. Mais où était-elle vraiment? Je vous le dis, cette muraille politique est l'équivalent d'un enfant qui se cache les yeux en croyant devenir invisible. 19,5% des électeurs de Rhénanie-Palatinat
ont choisi l'AFD. Et la réponse des partis établis n'est pas l'autocritique. Non, la réponse, c'est l'exclusion. Nous n'avons pas échoué, c'est l'électeur qui a mal voté. Voilà la logique. Et puis ils s'étonnent que les citoyens leur échappent. Friedrich Merz, notre estimé chancelier de la Grande Coalition, se tient à Berlin et parle de stabilité et de cohésion. Stabilité, dit l'homme qui est en coalition avec le SPD, exactement le parti qui, sous Olaf Scholz, a conduit ce pays dans le mur. Cohésion. Cet homme parle au nom d'un gouvernement qui, en quelques mois seulement, réussit à inspirer encore moins de confiance auprès des citoyens que l'ampelle à ses heures les plus sombres. La GroKo à Berlin n'est pas un projet de renouveau, c'est un cartel de préservation du pouvoir et les habitants de Rhénanie-Palatinat l'ont bien compris. Ce qui me frappe le plus dans ce résultat électoral, ce n'est même pas les 19,5% en eux-mêmes. C'est la vitesse à laquelle le paysage politique se transforme. Rappelez-vous, lors des dernières élections régionales, l'AFD obtenait 8,3% en Rhénanie-Palatinat. 8,3. Et voilà que ce score a plus que doublé. En une seule législature et dans un land qui n'est même pas un bastion traditionnel de l'AFD. Si l'AFD réussit cela en Rhénanie-Palatinat, que croyez-vous qu'il se passera en septembre? Là, ce sont la Saxe-Anhalt et le Mecklembourg-Poméranie occidentale qui arrivent. Deux länders où, selon les sondages actuels, l'AFD dépasse les 30%. Plus de 30%. L'AFD pourrait y devenir la force dominante. Et alors, je veux bien voir comment les défenseurs de la muraille de protection expliqueront encore pourquoi il serait interdit de dialoguer avec le plus grand parti d'un land. La vérité, et ceux qui se montrent honnêtes le savent, c'est que cette stratégie de muraille a échoué. Elle n'a jamais été démocratique. Elle n'a jamais été intelligente. Et surtout, elle n'a jamais été durable. On ne peut pas ignorer et exclure de manière permanente un cinquième, bientôt peut-être un tiers de l'électorat, sans en subir les conséquences. La conséquence est désormais inscrite noir sur blanc dans les résultats de Mayence, et elle sera encore plus évidente en septembre. Ce que les médias passent sous silence ou mentionnent à peine en une phrase, c'est le travail de fond de l'AFD. Le parti a mené, en Rhénanie-Palatinat, une campagne électorale qui a pris à bras-le-corps les véritables préoccupations des citoyens. Migration, sécurité intérieure, coût de la vie, inquiétude pour le niveau de vie, peur du déclassement. Ce ne sont pas des sujets d'extrême droite, ce sont les sujets qui préoccupent tout citoyen normal. Mais parce que l'AFD les aborde, ils sont automatiquement estampillés toxiques. Et quiconque en parle devient ennemi de l'État. Voilà comment fonctionne le jeu, et les citoyens l'ont parfaitement compris. Le SPD n'a pas seulement perdu une élection en Rhénanie-Palatinat, il a perdu son identité. Il était autrefois le parti des petits, le parti des ouvriers, le parti qui défendait la justice sociale. Et aujourd'hui, il est devenu le parti du langage genré et des vélos cargo. Le parti de la supériorité morale